Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à Lumio-Palooza 2025. Mon nom, c'est Pierre-Alexandre Germain. Puis aujourd'hui, on va apprendre de notre formatrice, Mme Caroline Boudreau, et notre coformatrice, Mme Mélanie Chagnon, de la belle province de Québec au Canada. Alors, j'ai marqué quelques indications dans le chat, mais n'hésitez pas à indiquer dans le chat votre provenance dans le monde, vos questions, vos impressions et commentaires, où est-ce ce qui vous touche le plus dans ce qui se passe présentement. Vous allez aussi recevoir des liens dans le chat tout au long de la session, y compris le lien vers le sondage à la fin. C'est important de répondre au sondage pour pouvoir obtenir votre certificat. Puis, n'hésitez pas à poser des questions pendant la session. On est là pour y répondre. La session est enregistrée. Vous allez recevoir les enregistrements par courriel dans le courant de la semaine prochaine. Si vous avez la chance de prendre une capture d'écran de quelque chose qui vous touche, que vous aimez, et la partager sur les réseaux sociaux, je vais aussi partager les endroits où vous pouvez mettre vos commentaires sur les réseaux sociaux. Alors, maintenant, sans plus tarder, autour de nos formatrices de parler demain. Alors, allez-y, Caroline et Mélanie. Alors, bonjour tout le monde. Oups, parfait. Alors, Mélanie et moi, on est vraiment contents d'être ici avec vous aujourd'hui. On travaille beaucoup ensemble. On est des collaboratrices depuis quelques années déjà. Et on est vraiment heureuse de vous montrer ce qu'on appelle la technique sandwich. Alors, moi, c'est Caroline Boudreau. Je suis enseignante en 2e année en Gaspésie. Je te laisse te présenter. Mélanie Chagnon, enseignante également en 2e année, mais à Montréal. Alors, on va commencer. On va je vais vous montrer mon document. Et là, c'est la première fois que je suis dans cette interface-là. Pour moi aussi, c'est un petit peu nouveau, là. Donc, c'est parti ici. Donc, j'ai une petite présentation PowerPoint, juste pour les grandes lignes. Après ça, je vais vous emmener dans Notebook où j'ai bâti une leçon. Et après ça, on va aller voir dans Lumio qu'est-ce que ça donne. Donc, ce matin, on veut vous présenter ce qu'on appelle, nous autres, la technique sandwich. Alors, on s'est présenté. C'est vraiment une petite technique qu'on a fait pour garder nos élèves engagés et motivés dans Lumio. Fait qu'on va vous montrer comment faire. Donc, en premier, bien sûr, vous devez créer votre leçon et là, vous pouvez choisir. Vous pouvez la créer dans Notebook ou directement dans Lumio. C'est vraiment à votre guise. Personnellement, moi, j'aime beaucoup créer dans Notebook parce que je trouve que j'ai plus d'outils à ma portée. Mais je vous dirais que Lumio est en train de se développer à grandeur grand V. Donc, à chaque fois qu'ils font des mises à jour, on a toujours des nouvelles fonctionnalités. Donc, ça s'en vient. C'est certain que, comme leçon qu'on enseigne en classe, il faut que ce soit bien planifié. Donc, il faut vraiment falloir planifier votre document afin, moi, je dis, de garder les élèves actifs et motivés. Parce qu'on ne veut pas que nos élèves trop faibles, qui ont de la difficulté, soient démotivés par le fait qu'on change les pages trop rapidement, puis les autres n'ont pas fini. Puis en même temps, on ne veut pas faire attendre ceux qui vont beaucoup plus vite sur une page que les autres ont terminé en quelques secondes, puis attendre que tout le monde ait terminé. Donc, c'est vraiment la planification, je trouve, qu'on a peaufiné au cours des années, qui, selon moi, répond le mieux à notre besoin. Et en dernier, bien sûr, là, tout ce qui reste à faire, c'est connecter vos élèves à Lumio afin de pouvoir rendre accessible la leçon que vous avez bâtie. Mais c'est vraiment une leçon complète. C'est ce que j'aime, moi. Donc, on va aller voir comment bâtir la leçon avec la technique de ce qu'on appelle, moi j'appelle la technique sandwich. Donc, je m'en vais ici. Oups, je pensais que j'étais à la bonne place. Parfait. Donc, je me suis ouvert un document Notebook. D'ailleurs, les documents qu'on vous montre, on va vous les partager à la fin. D'accord? Donc, tout le monde va y avoir accès. Alors, c'est un document Notebook dans lequel je montre la technique, j'explique pourquoi, mais que vous pourrez très bien vous en servir si vous décidez de bâtir une leçon avec cette technique-là. C'est vraiment pas compliqué. Donc, c'est parti. Je vais vous montrer ma recette. En fait, là, ce que je fais, c'est que je présente des activités selon un certain ordre pour me permettre à moi aussi de pouvoir donner des rétroactions aux élèves. Donc, pour ne pas perdre mon temps et être plus organisée, je trouve que la façon que je bâtis mes leçons, ça aide énormément. Donc là, ça, c'est une note pour vous. Si jamais vous décidez de prendre ce document-là, vous pourrez télécharger ce document-là, vous l'enregistrer sous votre portable
avec un autre nom. Puis bien sûr, vous effacez les pages du début, là, les pages qui sont en bleu, là, et celle-ci aussi, ça, c'est des notes pour vous-même. Donc, en gros, la recette. À la page numéro 1, je mets toujours une page de présentation qui met un peu la table, mais c'est pas. Mais cette page-là, des fois, c'est un titre. Genre, je pourrais dire, je vais vous en montrer une tantôt, c'est l'accord dans le groupe du nom. Fait que j'ai annoncé le titre. Mais cette page-là peut très bien être des fois une amorce, où là, je mets des mots. On va dire, je veux travailler le féminin. Je mettrais tous des mots féminins, puis je demanderai aux élèves, hey, qu'est-ce que vous remarquez? Et je voudrais que les élèves dégagent un peu la règle orthographique qu'on va voir ce matin. Ça, j'aime beaucoup ça. Et les élèves aussi, parce que ils se sentent comme un peu des détectives. Donc, une première page qui met la table pour le document. Ensuite de ça, à la page 2, je mets souvent une vidéo. Je trouve que, bon, les élèves aiment ça, regarder des vidéos. Et là, regardez, je me suis mis des petites notes sur le côté, là. Mais tu sais, ça, vous pourrez les tirer après. Donc, ce que j'aime, moi aussi, d'une vidéo, c'est que quand l'élève est absent, puis je sais que je fais cette leçon-là ce matin, moi, j'envoie aux parents le lien Lumio. Puis je dis, regardez, nous, ce matin, on voit cette leçon-là. Donc, même si lui est à la maison en mode asynchrone, il peut se brancher à son Lumio puis avoir accès aux mêmes explications que les élèves dans la classe. Donc, ça, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant et c'est tellement facile de mettre une vidéo, que ce soit dans Notebook ou dans Lumio, c'est la même chose. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller sur YouTube. On peut visionner la vidéo directement dans Notebook ou directement dans Lumio. Donc, j'adore. En troisième, là, c'est là que je vais aller écrire les notions qu'on va voir aujourd'hui ou la règle orthographique, par exemple, qu'on va apprendre. Et là, c'est là que ça commence. Tout de suite, je mets soit un jeu ludifié qui a un rapport. Un rapport, c'est-à-dire que je reçois sur mon tableau de bord d'enseignante, je vois le nom de mes élèves et je vois les résultats qu'ils ont obtenus. Donc, s'il y a 10 questions, je vois sur 10 combien ils ont obtenu. Donc, ça me permet rapidement de voir qui a compris, qui n'a pas compris et de me réajuster. C'est soit ça, ou si l'activité ne se prête pas à un jeu ludifié avec un rapport, parce qu'ils n'en ont pas tous des rapports. Il y a des activités ludifiées que je n'aurai pas de feedback, je n'aurai pas de retour sur comment les élèves ont performé. Alors, à ce moment-là, je leur mets une petite activité individuelle, mais qui n'est pas trop difficile à faire. C'est vraiment juste une petite activité, juste pour voir qui n'est pas parti dans la bonne direction. Là, Mélanie, je ne te l'avais pas dit, mais c'est parce qu'avec StreamYard, je ne vois pas le clavardage. Donc, n'hésite pas à couper si jamais il y a une question intéressante ou coupe-moi pour que je puisse y répondre, il n'y a pas de problème. Je pense que toi, tu ne m'entends pas, par exemple. OK, là, je t'entends. Là, tu m'entends. OK. Il faut que la caméra soit ouverte. Tout va bien. OK, c'est bon. Parfait. Et là, j'ai quasiment eu peur que je n'étais plus dans StreamYard et que je parlais toute seule, moi, là. C'est bon. Alors, je continue. Donc, une fois que j'ai fait cette activité individuelle-là, ben, j'ai un beau portrait de classe. Puis, on en a toujours 2, 3 qui n'ont pas écouté comme il faut au début. Fait que là, c'est le temps de leur mettre 2 jeux ludifiés après ça, 2 jeux interactifs. Comme ça, on les occupe. Ils font d'autres choses, des cartes à tourner ou un super tri ou un petit quiz ou quoi que ce soit. Mais là, c'est le temps pour moi de dire Jacob, Charlie, James, venez-vous-en, venez me voir, puis là, venez ici. Puis là, avec eux autres, à mon bureau, là je regarde la première activité avec eux où je revois les notions. Puis là, ils font comme ah oui, ah OK. Là, je dis c'est beau, je repars l'activité parce que dans Lumio, une fois que l'élève a répondu, il ne peut pas répondre une deuxième fois. Et c'est pour ça que moi, j'adore beaucoup les rapports parce qu'on clique sur un bouton, il nous sort un document Excel. Donc, j'ai le premier résultat. Et moi, ce que je fais, c'est que je redémarre l'activité à nouveau. C'est comme si je nettoyais tous les résultats. Et là, je dis à mes 3, retournez faire la page numéro 4. Go. Et là, il va retourner. Et moi, je les surveille. Puis là, je dis, ah, c'est beau. C'est beau. Ah, là, vous êtes bien partis. Continuez. Allez faire le reste. Donc, pendant que moi, j'ai fait ça avec mes 3 qui n'avaient pas bien compris, bien, les autres, ils n'attendaient pas. Ils s'amusaient à faire des jeux interactifs. Donc, c'est ça. Quand je vous dis motiver, engager, là, il faut toujours les garder occupés.
Parce que si on ne fait pas ça, ben, le bordel pogne dans la classe, puis c'est ça. Fait que gestion de classe, là, moi, ça m'a sauvé la vie. Et je mets toujours en dernier une dernière activité individuelle que là, je vais la corriger celle-là. Ou encore, des fois, je mets un formulaire. L'avantage du formulaire, c'est qu'il se corrige automatiquement et que j'ai les résultats des élèves. Alors que l'activité individuelle, bon, le désavantage, c'est que je dois les corriger un par un, mais l'avantage, c'est que ça permet à l'élève donc, d'aller, une fois que je l'ai corrigé, je leur dis, va à la page 6, va corriger ta page 6. Bon, puis je vous nomme. Ça leur permet de voir leurs erreurs et d'apporter les corrections. Donc, c'est vraiment très formatif, je vous dirais. Tandis que le formulaire, le désavantage, c'est qu'une fois qu'ils ont répondu, bon, moi, c'est sûr qu'après, je peux leur dire, oh, telle question, bon. Le formulaire, je vous dirais que c'est plus pour nous, pour dire, ah, OK, la question numéro 7, la majorité l'ont manqué, fait que je devrais revenir en classe sur cette notion-là. Donc, ils ont chacun des avantages et des désavantages comme activité. Et là, personnellement, moi, je leur mets toujours un petit mot de la fin pour leur dire bravo, beau travail. Et en même temps, eux autres, c'est un petit peu on va dire, le cue qui leur dit, c'est beau, tu as terminé ton travail pour cette leçon-là. Mais au mot de la fin, des fois, ce que je faisais avant, c'est que je leur mettais un autre lien en dessous pour que, toujours dans l'optique de, c'est pas tous les élèves qui vont avoir terminé la leçon, fait que les autres peuvent aller faire autre chose. C'est ce que j'appelle les extras. Donc là, je vais tourner les pages dans Notebook juste pour vous montrer que ça, ce que je vous montre là, c'est un document modèle pour faire la technique sandwich. Mais tu sais, vous pourriez créer votre document à partir de zéro. Il n'y a pas de problème. Là. C'est juste que c'est comme une trame vierge pour vous aider au tout début. Donc ici, ça serait la page titre. Donc, ce serait à vous de choisir, voulez-vous marquer vraiment l'accord dans le groupe du nom ou plutôt mettre une amorce, c'est à vous de choisir. Après ça, moi, j'ai marqué ici ajouter les notions ou vidéo, c'est comme vous voulez. Et là, moi, ça, c'est un petit truc. Si vous voulez éviter que les élèves vous disent dans un jeu ludifié, je ne sais pas quoi faire. Puis là, il faut toujours se promener. Parce que là, si vous êtes en train de vous promener, vous ne pouvez plus être à votre bureau en train de regarder ce que les élèves font. Donc, moi, dès le départ, je les habitue. Et quand ils me demandent, qu'est-ce qu'on fait à la page 4? Ah, va lire la page 3. J'écris toujours la page précédente. Qu'est-ce qu'il faut faire la page suivante? Donc, ça pourrait être marqué. Oh, puis il manque un mot. Hein? Désolée. Je ne sais pas ce que mon là était parti. Là. Donc, à la page suivante, là, ça pourrait être marqué, tu dois trier les mots féminins ou masculins. Et des fois, j'ai des petites astuces. Fait que là, je pourrais leur mettre une astuce dans un tiroir ou je pourrais carrément écrire l'astuce sur la page. Astuce, n'oublie pas qu'on peut mettre un devant un nom au masculin, on peut mettre une devant un nom au féminin. C'est tout là que vous mettez vos petites directives. Et si vous voulez... plus vous allez faire de leçons, plus vous allez souvent aller dans l'Umio, moins vos élèves vont être après vous. Et au début, ils sont tous comme « Madame. » Mais moi, je leur dis, moi, je ne réponds pas à cette question-là, va lire la page avant, j'ai tout écrit, qu'est-ce qu'il fallait faire. Donc, voyez-vous, en amont, je prépare pour que après ça, en classe, ça va bien aller. C'est certain que les premières fois, c'est un petit peu difficile parce qu'ils ne sont pas habitués. Mais je vous dirais que je suis en deuxième année, les élèves de 7-8 ans, là, mais c'est plus 7 ans au début de l'année. Et fin septembre, tous les élèves sont, après avoir été une fois ou deux par semaine pour le mois de septembre, je ne les entends plus. Dès qu'on prend les ordinateurs, ils se connectent, ils se branchent à l'Umio. Moi, j'ai un plan de travail, fait que là, ils partent sur leur plan de travail et c'est parti. Je les entends plus du tout. Donc, ici, comme j'ai dit tout à l'heure, je propose d'abord un petit jeu ludifié ou une activité individuelle, juste pour vérifier qui a compris, qui n'a pas compris. Puis là, ben, en même temps, si la majorité n'a pas compris, là, je fais un haut les mains. Je dis OK, haut les mains, les amis. OK. Parce que des fois, ça arrive, là, que l'explication n'était peut-être pas assez précise ou assez claire. Je dis qu'on va arrêter ça là une minute. Et là, je viens apporter des précisions. Comme j'ai dit tout à l'heure, puis là, je leur dis, je ne regarderai pas les résultats, les amis. Je me rends compte que ce n'était pas assez clair quand j'avais expliqué. Et là, je repars l'activité. Et
là, c'est parti. Donc, tu sais, ça me permet, c'est même bon pour moi, cette technique-là, là, en tant qu'enseignante, pour apporter des précisions à mes élèves. Donc, ici, un petit jeu ludifié. Puis là, comme j'ai marqué, je pourrais marquer ou activité individuelle. Là, c'est à votre choix. Ou activité individuelle. Personnellement, comme j'ai dit, moi, j'y vais souvent pour le petit jeu ludifié avec un rapport. C'est parce que j'ai un tableau d'ensemble, je vois tous les élèves, je vois combien ils ont eu, c'est très rapide. Mais des fois, il y a des leçons qui ne se prêtent pas à ça, qu'on ne peut pas prendre un jeu ludifié. Ça arrive, là, ça dépend des notions qu'on veut voir. À la page suivante, et là, comme j'ai dit tout à l'heure, j'écris toujours la consigne. Hein? Et là, j'insère 1 ou 2 jeux ludifiés. Moi, pour me donner le temps d'apporter les rétroactions aux ceux qui n'avaient pas compris. Puis en même temps, ben, ça occupe les élèves et ça consolide aussi leurs apprentissages. Et oui, ils sont en train de s'amuser, mais ça consolide aussi ce qu'ils viennent d'apprendre. Donc, je mets un petit jeu. Oh, non, là, je n'ai pas la bonne tuile, mais je vais aller la corriger tout à l'heure. Donc, je mets 1 ou 2 jeux ludifiés. Et là, après ça, bon, ici, bon, c'est une autre tuile. Des fois, je marque amusons-nous, tu devras. Encore une fois, j'écris la consigne. Et là, c'est parti. Puis à la fin, là, c'est là que je leur dis, vérifions tes connaissances. Et là, c'est là que là, je leur mets un dernier travail individuel que là, je vais corriger. Et ça, c'est le genre de tuiles que je mets à la fin. Puis j'essaie de pas toujours proposer la même chose. Ah, t'es en feu, beau travail. Puis si j'avais un extra, bien, je pourrais mettre ici un extra avec un lien vers un extra. Et là, les extras, là, moi, je ne me casse pas la tête. Là. Des fois, je trouve des beaux sites web où il y a des trucs de programmation, de robotique ou des jeux vraiment éducatifs. Je mets carrément le lien pour aller faire ce jeu-là sur un autre site web. Donc, ça aide les élèves à pouvoir se diriger directement vers le site web. Puis là, à la fin, que les élèves ne voient jamais parce qu'une fois qu'ils voient bravo ou beau travail, ils s'arrêtent là, mais je vous suggère de toujours mettre le crédit pour votre travail que vous avez fait. Et nous, bon, ça, c'était des images que j'avais prises dans Canva, entre autres, mais on met toujours la licence de Common Share qui dit vous pouvez partager avec vos collègues, vous ne pouvez pas la revendre, mais vous pouvez la modifier à votre guise. Voilà. Donc là, on a vu comment bâtir la leçon. On était dans Notebook, dans le logiciel. Là, maintenant, je vais vous apporter dans Lumio. Donc, je vais retourner ici. J'ai ouvert mon Lumio ici. Et là, on a finalement Lumio. Parce que peut-être qu'il y a des gens ce matin qui se disent, bon, c'est quoi ça, Lumio? Je ne connais pas. En fait, c'est la version web de Smart Notebook. Donc, Smart Notebook, c'est le logiciel qu'on a sur nos portables. Et Lumio, ben, c'est la version web. Et c'est vraiment ici que nos élèves vont pouvoir se brancher avec des tablettes ou avec des portables ou Chromebook c'est comme si c'était une classe virtuelle, en fait. Et là, on peut leur donner des leçons. Ils peuvent se connecter de 2 façons, soit en tant qu'invités. Donc, même ce matin, là, si vous voulez aller, disons, sur Lumio, moi, personnellement, j'utilise l'adresse j'écris dans l'URL en haut, lum.io. Et j'arrive directement dans Lumio. Je trouve que c'est l'adresse la plus facile à retenir. Et là, on entre l'identification de la classe, ce qui fait que dès que je vais partir une leçon, mes élèves y auraient accès. Ça, c'est en tant qu'invité. Moi, personnellement, mes élèves ne se branchent pas en tant qu'invités, ils se branchent en tant que mes élèves à moi avec leur adresse courriel de mon CSS. Donc, c'est la première fois qu'ils se connectent qui est la plus pénible parce qu'ils sont tout petits, puis juste trouver comment faire le A commercial, c'est un défi. Mais une fois qu'ils l'ont entré, une fois qu'ils sont venus une fois dans la classe, leur ordinateur leur demande, voulez-vous enregistrer le mot de passe? Et là, moi, j'ai dit, oui, vous dites oui, enregistrer. Ce qui fait que quand on revient après, tout ce qu'ils ont à faire, c'est se connecter au lien que je leur ai donné de la classe. Donc, dès qu'ils cliquent sur le lien Lumio que je leur ai envoyé, ils entrent directement. Ils n'ont plus besoin de rentrer à nouveau leur adresse et leur mot de passe. Donc, c'est à faire 2 fois par année parce que souvent, dans le temps des fêtes,
si on ne vient pas pendant 2 semaines, nous, à notre commission scolaire, ils nettoient tous les mots de passe enregistrés. Donc, on le fait en septembre. Habituellement, on le fait au mois de janvier au retour des vacances. Mais sinon, c'est bon pour l'année au complet. Donc, niveau connexion, je trouve que c'est très avantageux de faire connecter vos élèves avec leur identifiant, soit Google ou Microsoft de votre CSS. Alors là, ce que vous voyez, c'est l'interface d'enseignant. Les élèves ne voient pas ça. Les élèves, s'il y en a d'ailleurs qui se sont allés se connecter en tant qu'invités, et j'ai rien parti encore, donc ça va sûrement être marqué quelque chose comme du genre patientez, votre enseignante va partir bientôt une leçon. Donc, j'ai sorti ici une leçon que j'avais faite cette année et je suis allée la mettre ici. Là, je dois juste vous avouer que cette classe-là, ce n'est pas ma classe à moi, c'est une autre classe que j'ai créée pour quand je donne des webinaires, mais ça vous donne quand même une idée. Là, j'ai quand même quelques petits documents dans celle-là, là, mais c'est ça, c'est pas ma classe. Parce que moi, j'ai beaucoup plus de fichiers que ça. Là. Je les ai toutes classés par catégorie. Mais on peut se faire des dossiers, en tout cas, toutes sortes de choses qu'on peut faire dans Lumio. C'est vraiment un monde à découvrir. Pour aujourd'hui, je vais vous apporter dans ma leçon que j'ai bâtie en technique sandwich. Donc, je vais partir la leçon. Donc, je clique ici pour la partir. Donc, vous pouvez rester en mode c'est parce que maintenant, on est rendu ici avec ma bibliothèque qui contient mes dossiers. Et comme on avait demandé à Lumio qu'on trouvait ça tannant que d'une année à l'autre, on gardait toujours les données de nos élèves, il fallait toujours repartir les activités pour nettoyer tout ça, ils nous ont fait ce qu'on appelle session de classe, ce qui fait que quand on part une nouvelle activité, mais ce que je ne comprends pas, c'est que, disons, je fais une nouvelle, normalement, il devrait me dire commencer, c'est ça. Bon. Puis quand je fais OK, normalement, Pierre, dans mon autre Lumio, le truc arrive ici, puis là, il n'est pas là, la leçon. Mais normalement, il devrait être dans ma session de classe parce que je l'ai essayé avec Dan vendredi, puis ça fonctionnait très bien. Mais ce n'est pas grave. Là, pour ce matin, je vais essayer de voir plus tard pourquoi ça ne fonctionne pas ici, là, mais pour ce matin, ce que je vais faire, pour vous la montrer quand même, je vais aller dans « Modifier le fichier ». Donc là, on va voir la leçon, mais on va la voir en mode création. Voyez-vous, ça ressemble un petit peu à Notebook, hein? C'est-à-dire les tuiles sont sur le côté ici. Comme dans Notebook, je peux déplacer les tuiles comme ça facilement. Donc, ça ressemble beaucoup à Notebook. On a nos outils ici. Donc, si je veux écrire quelque chose, je clique sur le A. Si je veux déplacer quelque chose, je clique sur la main. Si je veux ajouter des images. Donc, tous nos petits outils sont en haut là. Donc, comme j'ai dit, je mets une première tuile qui annonce. Bon, là, c'était ici vraiment titre, hein, l'accord dans le groupe du nom, le GN. Donc, moi, c'était l'accord du déterminant, du nom et de l'adjectif. Ensuite de ça, j'ai mis ma petite tuile de notion où j'explique aux élèves qu'il faut respecter la chaîne d'accords. Puis, là, je ne vois pas pourquoi ma deuxième chaîne d'accords n'est pas là, mais regardez, je peux aller facilement la modifier. Ah, c'est une image. Mais bref, normalement, je ne sais pas pourquoi, mais il devrait avoir. Ah, elle est là. Il y avait un truc blanc devant, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc, j'ai mon autre chaîne d'accords ici. Donc, les vaches mangent du foin. Elle est un petit peu décalée, là, je ne sais pas pourquoi, là, mais. Alors, j'ai ici mon explication que je fais avec mes élèves. La troisième tuile, voyez-vous, j'ai la vidéo. Donc, quand on est en mode présentation avec les élèves, on clique tout simplement sur lecture ici, ce qui fait qu'on peut regarder la vidéo avec eux. Après ça, on a dégagé la règle ensemble, qu'en général, on ajoute un S au pluriel. Et là, voyez-vous, je vais commencer avec un réponse qui est un formulaire. Alors, je leur annonce, dans l'activité suivante, tu dois indiquer si les groupes du nom sont bien accordés. Donc, là, je leur dis, il va falloir dire vrai ou faux. Fait que là, ça va être écrit « les petits chats ». Est-ce qu'il est bien accordé? Vrai. S'il n'est pas bien accordé, vous cliquez sur « faux ». Et moi, quand les élèves vont avoir répondu à ce forms-là, ça s'appelle un réponse là, dans Lumio, bien, je vais avoir un rapport pour chaque question. Donc, ça va être facile pour moi de dire qui a besoin d'explications supplémentaires puis qui peut continuer. Ensuite de ça, je leur ai mis une activité, la piste de course. Je choisis le nom qui complète le groupe du nom. Attention, tu dois respecter la chaîne d'accord. Donc, là, les élèves font
un petit quiz où là, il y a des activités. Tu sais, je peux vous le montrer rapidement parce que j'ai la vue de l'enseignant, là. Donc, les élèves partent, ils choisissent un petit avatar. Vous voyez, ceux qui n'ont jamais vu ça, là, c'est des jeux ludifiés, là. C'est comme des jeux vidéo carrément. Donc, à chaque fois que les élèves arrivent où il y a des flèches ici dans les coins, il y a une question qui va apparaître au centre. Donc, ici. Le petit joue dans la rue. Donc, est-ce que je vais choisir garçon au singulier ou garçon au pluriel? Et là, je vois qu'il y a une question de temps. Moi, personnellement, j'enlève le temps habituellement, mais là, je vais mettre A là, rapidement. Là. Donc, voyez-vous, j'ai une rétroaction qui me dit « Tching, c'est bien, tu peux continuer ». Sinon, j'aurais obtenu un X. Donc, les élèves ont des rétroactions automatiquement. Donc, ils voient tout de suite « Oh, je l'ai eu bien » ou « Je ne l'ai pas eu bien ». Là, dans ce jeu-là, je vais juste faire une erreur juste pour vous montrer. Là. Donc, je vais mettre B. Puis, voyez-vous ce que je vais obtenir? Oups, hein? Dur, tu ne l'as pas trouvé celle-là. Donc, je disais que quand je bâtis les jeux ici, je vais aller faire modifier parce que moi, habituellement, j'enlève le temps. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que les élèves, juste quand ils voient qu'il y a un certain nombre de... Ah, je ne comprends pas, il était décoché. Mais je voyais le truc descendre, mais c'est drôle, hein? Mais bref, j'enlève le temps parce que si je mets du temps comme un tel nombre de secondes, j'ai remarqué que les élèves, ils voient le chronomètre descendre, c'est comme puis ils cliquent sur n'importe quoi. Donc, j'enlève toujours le temps, puis ça permet aux élèves de vraiment prendre leur temps de réfléchir. Est-ce que je vais mettre celui-là ou celui-ci? C'est quoi que je vais utiliser comme astuce pour pouvoir savoir lequel utiliser? Voilà. Donc, ça, c'est une petite astuce que je vous partage au passage. Voyez-vous, ensuite de ça, je leur ai mis un petit jeu télévisé. Donc, j'annonce, ça va être un vrai ou faux. Puis la question, c'est est-ce que le groupe du nom est-il bien accordé? Puis je remets, hein, je martèle toujours ma notion, vérifie la chaîne d'accord. Puis là, nous, on a comme un signe en français, la chaîne d'accord, elle doit être respectée. Puis on tient bien ça comme des chaînons, parce que si elle n'est pas respectée, elle va se briser. Donc, petit truc qu'on fait. Donc, les amis, ils vont puis ils font un petit jeu télévisé ou c'est un questionnaire. Moi, je l'aime bien parce que j'ai toujours l'impression que je trouve toujours que ça ressemble à Roue de fortune, puis on dirait carrément qu'ils que c'est l'animateur. Et là, son nom m'échappe à matin, là. Mais voyons, lui qui fait Yves Corbeil qui animait la Roue de fortune. Je trouve qu'il lui ressemble. Donc, voyez-vous, mon garçon, est-ce que c'est bien accordé? Oui, c'est vrai que c'est bien accordé. Caroline? Oui. On est déjà à 29 minutes. C'est parfait. OK. Donc, je continue. Ici, on a un petit super tri. Là, je vais avoir une petite rétroaction, savoir qui l'a eu, puis je vais savoir combien. Et voyez-vous, dernière activité, c'est l'activité individuelle où là, l'élève va devoir écrire ici. Écrire les groupes du nom pluriel, il va l'écrire et moi, je vais pouvoir corriger élève par élève. Voyez-vous, quand j'ai bâti ma feuille, je suis allée ici dans la baguette magique, j'ai dit activité individuelle. Puis je me suis mis une dernière titule pour dire bravo, tu as bien travaillé. Ça, c'est ce qui dit aux élèves, voilà, c'est terminé. Et moi aussi, j'ai bien travaillé, voilà, c'est terminé pour moi aussi. Alors là, je vous ai montré, je vais juste arrêter mon partage d'écran. Je vais revenir ici avec vous. Dans le studio. Parfait. Donc, voilà, c'était, ça a roulé. C'était la technique sandwich. Là, j'ai une dernière petite chose à vous montrer parce que je sais que vous vous dites peut-être, oh wow, cette leçon-là, c'est merveilleux, mais moi, je n'ai pas le temps de bâtir tout ça et je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc, je vous repartage mon écran et Mélanie va vous mettre des trucs dans le clavardage. Donc, je vais aller vous montrer, partager l'écran. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ici, partager. Je vais aller ici, je vais revenir dans mon document ici où j'étais rendue. Donc, pour les leçons, où on peut trouver des leçons, on en partage, nous autres, sur le coin des profs Smart. Mais regardez ici, je vais juste repartir comme ça. Donc, on peut en trouver sur le coin des profs Smart. On a un groupe qui s'appelle Atelier collaboratif, mais je vais vous montrer. Mais en partant, dans Lumio, avez-vous vu tantôt, j'ai comme ouvert un menu défilant. Maintenant, il est défilant, là, mais il y a ce qui s'appelle la bibliothèque Lumio.
Si vous cliquez là-dessus et que vous écrivez le mot-clé francophone en haut à gauche, vous allez sortir toutes les activités francophones qu'il y a sur Lumio. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait au début. Au début, je n'ai pas créé mes propres leçons. Je suis partie de leçons d'autres profs. Et je me souviens en mathématiques, je suivais beaucoup Mr. Harvey qui s'appelait. C'était en anglais, mais tu sais, des maths français en anglais ou en ukrainien, c'est toute la même affaire. Donc, tout ce que je faisais, c'est que je changeais le titre. Tu sais, tout est modifiable. Donc, je changeais ce qui était écrit en anglais, je le mettais en français, mais tout le reste était bâti. Et au fil du temps, ben moi, j'ai bâti aussi mes connaissances, mes compétences. Donc, j'ai commencé à me dire, ben moi, je pourrais commencer à faire mes leçons. Puis, tu sais, mes premières leçons n'étaient pas construites complètes comme elles le sont aujourd'hui. J'ai commencé au début avec 2 tuiles, 3 tuiles, 4 tuiles. Puis là, maintenant, chaque leçon a 10, 12 tuiles chacune. Tu sais, il faut commencer tranquillement. Mais commencer par quelque chose qui est déjà fait parce qu'on n'est pas obligé de toujours faire tourner la roue non plus. Donc, ça, c'est une bonne idée d'aller dans la bibliothèque Lumio. Après ça, n'oubliez pas que vous pouvez importer, que ce soit dans Notebook ou dans Lumio, n'importe quel document. Dans Lumio, on peut importer des notebooks, on peut importer un PDF qu'on a. Et les élèves vont pouvoir écrire dessus ou surligner dessus ou ajouter des choses dessus, il n'y a pas de problème. Vous pouvez importer aussi un PowerPoint, ce qui fait qu'on ne part pas de zéro non plus. Donc, si vous avez un document que vous dites, j'aimerais ça que les élèves le fassent dans Lumio, pas de problème. Donc, vous l'importez dans Lumio, puis les élèves, après ça, pourront travailler. Vous pourrez ajouter des trucs après. Bien sûr, on a une super belle communauté d'enseignants francophones. On est sur Facebook, sur le coin des profs smart. Donc, on partage là beaucoup de documents, mais c'est beaucoup de la discussion. Il y a des gens qui posent des questions, puis il y a toujours quelqu'un là qui est prêt à vous répondre. On se partage des idées aussi. C'est là qu'on annonce, on fait des ateliers collaboratifs, je vous en parle dans une petite seconde, et qu'on propose des webinaires ou des tutoriels. Donc, vous êtes les bienvenus sur le coin des profs smart. Mélanie va mettre le lien dans le clavardage. On s'est créé, après la pandémie, un groupe d'ateliers collaboratifs. Et là, ici, c'est vraiment, on propose des ateliers. D'ailleurs, il y en a un en cours présentement sur les stratégies en français. C'est un atelier notebook pour faire l'enseignement des stratégies autant en lecture, en écriture et en communication orale, parce qu'on n'a pas le temps de faire les documents. Mais ce qui est merveilleux avec les ateliers collaboratifs, c'est que vous faites un document, puis en plus, on vous donne souvent un modèle ou des trames vierges qui peuvent vous aider au départ. Vous en faites un. Et si on est 30 à participer, vous en recevez 29 en échange de votre document. Donc, c'est vraiment un bon deal qu'on vous fait. Ça vous permet de vous monter des banques d'activités facilement à moindre effort. Et là, cette activité-là, en plus, celui dont je vous parle, l'atelier collaboratif, on avait fait une première vague l'été dernier et on était 30. Donc, en partant, même si on n'est pas beaucoup à participer cette année, dites-vous qu'en participant à la seconde vague, vous allez partager vos documents faits à la seconde vague aux personnes qui avaient participé à la première vague et eux vont encore une fois partager vos documents. Donc, en partant, c'est certain que vous avez 30 documents clés en main pour enseigner les stratégies en français. Et je dois vous dire que moi, j'en ai utilisé plusieurs cette année et je n'ai pas fait grand modification. Vraiment, je les ouvrais, je tournais les pages puis je disais, c'est sur la coche. Ça passe. Donc, vraiment, là, ça vaut la peine de participer. J'ai aussi bâti un livre numérique dans Book Creator avec plein de petits tutoriels qui durent il y en a qui durent 45 secondes, puis ça va jusqu'à 8 minutes à peu près. Mais c'est vraiment des petits tutoriels pour apprendre des petits trucs. Donc, vous dites, moi, j'aimerais ça faire un quiz. Bien là, vous allez sur le tutoriel des quiz, il dure 4 minutes 20. Vous l'écoutez, c'est beau, je peux faire un quiz à cette heure. Donc, c'est vraiment des petits tutoriels rapides au lieu de se taper un webinaire, disons, qui serait comme plus long. On vous invite aussi, si ça vous tente, de rejoindre les ambassadeurs SMART. Puis, on est de plus en plus de francophones à être ambassadeurs. Donc, si vous désirez, vous pouvez très bien postuler pour faire partie des ambassadeurs avec nous. Et voilà, on est rendu à la fin. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le clavardage. Je ne sais pas, Mélanie, si on a eu des questions. Caroline, oui. Caroline, merci beaucoup. Écoute, je trouve ça fantastique ce qu'on a fait aujourd'hui. Tu es comme toujours merveilleuse.
Mais je me demandais, on aurait-tu été capable de partager, mettons, ta leçon avec Lumio? As-tu eu des difficultés tantôt à le faire? Tu sais, juste pour que les participants puissent voir de leur côté ce que l'élève pourrait voir. Est-ce que... Oui. Ben, Mélanie, tu pourrais mettre dans le clavardage j'avais mis un lien pour la leçon. Je ne sais pas s'il y en a qui se sont branchés, mais moi, je n'étais pas capable de le lancer, Pierre. J'ai essayé, tu as vu 2 fois, hein, j'ai essayé de lancer la leçon pour les élèves, ça ne marchait pas. Et je Ouais. pense que si tu rétablis tout ça, Caroline, je vais vérifier ça de mon côté. Moi, ça enregistre la leçon présentement. Je n'ai pas de lien pour y accéder. On peut peut-être essayer de le remettre. Je le mets dans le clavardage, mais il ne devient pas bleu. Ah, mais là, ça, excuse-moi, Mélanie, ce que je t'ai envoyé, par contre, c'était un lien de prof. C'est les profs qui peuvent voir, parce que c'est un lien pour eux autres. Peut-être mais là, quand je clique attribuer une nouvelle, là, parce que normalement, ce serait là, elle ne va pas dans la classe. Elle ne va pas dans ma session de classe, fait que je ne peux pas avoir un lien élève. J'essaye, là. Mais, OK. Bon, ben, Caroline, peux-tu expliquer un petit peu ce qui se passe quand on partage, pour être sûr que tout le monde comprenne bien, quand Lumio et que l'élève peut travailler individuellement, puis peux-tu verbaliser dans tes mots de merveilleuse enseignante ce qui se passe quand on partage tout ça? En fait, moi, quand je donne un lien, comme si je donne le lien vers l'activité groupe du nom de l'élève, lui, il voit exactement ce qu'on a vu en mode création à côté, sauf que lui, il a comme un truc à côté, puis il peut tourner les pages. Donc, il peut se promener, il voit page 2, page 3, et il peut continuer. Puis moi, de mon bord, quand je le corrige, et même des fois, c'est drôle, ils sont là en même temps que moi sur la feuille, puis ils me voient faire le bien, ou ça, là, c'est merveilleux. Ou des fois, je suis sur une page, puis je dis, ah, Pierre-Alexandre, t'es-tu à la page 4? Il me dit oui, mais je ne vais pas travailler. Fait que là, ils savent que je peux les surveiller aussi, là, tu sais. Fait que là, ils se mettent au travail. Tu as bien fait parce que je ne portais pas attention du tout. Ouais, c'est ça. Avec ça, je suis revenu à la vie, là. Oui. Alors, puis des fois, j'apporte même des fois, je dis, regarde là, puis là, je leur fais une petite flèche. Regarde là, prends ça, puis moi, je suis assise à mon bureau, là, puis je suis comme à la tour de contrôle, là. Puis là, mais moi, j'ai une règle dans ma classe, les élèves n'ont pas le droit de se lever, sauf pour 2 raisons, c'est si jamais le feu est pogné dans leur bureau, ou s'ils se blessent et qu'ils saignent. Il n'y en a pas un qui se lève. Soit qu'ils m'appellent, madame, il lève la main, je dis, qu'est-ce qu'il y a? À la page, là, je vais avec eux autres à la page, puis je les aide. Donc, moi, je reste avec mon tableau de bord, je reste à la tour de contrôle, puis je gère tout ça de mon bureau. J'ai personne qui se promène. J'ai vraiment une gestion très serrée, ce qui fait que ça va vraiment bien. Et j'expliquais même à Tisha, au printemps, là, il m'est arrivé quelque chose d'incroyable. Juste avant la récré de la fin de la journée, j'ai fait une pierre au rein. Et en moins de 5 minutes, j'étais dans le plancher dans le corridor, puis on m'emmenait aux urgences. Puis là, il fallait me trouver quelqu'un pour après la récré. Puis il y avait une madame qui passait dans le corridor, là. C'était pas la concierge, mais presque, là. Puis là, j'ai dit, peux-tu me remplacer après la récré? Puis là, elle a dit, mais je ne sais pas quoi faire. J'ai dit, prends les ordinateurs qui sont là, emmène le chariot dans la classe, puis je te le dis, les élèves savent tout quoi faire. Puis elle m'a croisée après, puis elle m'a dit, hey, moi, je paniquais quand tu m'as dit qu'il fallait que je prenne les ordinateurs parce qu'elle n'avait pas techno pour 2 cents. Elle m'a dit, hey, Caroline, c'était comme des petites abeilles. Ils prenaient leur ordi, ils se branchaient, ils sont allés dans Lumio. Puis là, elle dit, j'entendais pas personne. Mais j'ai dit, voilà, c'est ça, Lumio. C'est une histoire fantastique et pour ceux que les liens ne fonctionnaient pas, c'est j'ai réuni le texte et le lien. Je vais tous vous les mettre dans les prochaines minutes. Et puis, n'oubliez pas de répondre au sondage. Caroline, Mélanie, merci Mélanie, beaucoup. as-tu mis le sondage dans le clavardage? Je viens de le mettre. Je viens tout juste de le mettre. C'est juste que je mettais avec du texte et des commentaires. C'est pour ça que le bleu apparaissait pas. Là. Merci à la personne qui nous a un peu oui, mais là, tu vois le lien. Moi, je ne le vois pas, le lien. Je viens de le mettre, le lien et puis Tisha l'a mis aussi, le lien du sondage. Donc, on devrait être tout bien là-dedans. Faire tout ça fonctionner maintenant. Alors, encore là, Caroline, Mélanie, des derniers mots ou suggestions que vous voudriez ajouter à tout ça? Moi, je vous dirais, là, commencer une leçon à la fois. C'est ça que je disais. Il faut commencer à quelque part parce qu'il ne faut pas voir ça gros. Il faut voir une petite bouchée à la fois, puis de se réseauter avec des gens.
moi, depuis que je suis en réseau avec d'autres personnes puis que je collabore avec d'autres personnes, mais ça a changé ma vie de prof, vraiment. Toi, Mélanie? Bien, c'est sûr que la collaboration, c'est vraiment excellent. Puis on s'entend que pour les élèves aussi, le fait d'avoir beaucoup d'activités variées, toujours dans le même style quand même, tu sais, les activités ludifiées reviennent. Donc, d'une fois à l'autre, les enfants savent comment ça fonctionne, là. Donc, Puis malgré ça, moi, je prends les ordinateurs toujours minimum 3 fois par semaine et on va toujours dans Lumio. Puis je me dis toujours au mois d'avril, mai, ils vont me dire encore Lumio, pantoute. À la fin de l'année, là, on avait des journées un peu plus libres, puis ils disaient, on peut-tu aller dans Lumio? Moi, j'étais comme, ouais, oui, mais là, j'ai comme plus grand-chose à vous faire faire. Pas grave, on va aller dans les extras, puis Je pense que je vous écoute, les filles, puis je veux dire, Lumio, c'est bien, mais vous êtes le centre d'attraction de vos salles de classe. C'est ce qui fait que c'est aussi merveilleux à dire que je veux remercier tous ceux qui sont présentement, qui ont assisté à la formation pour vous dire à quel point vous êtes important pour nos élèves. Vous faites la différence. Puis les outils, c'est des outils comme Lumio qui viennent vous aider à justement aider cette collaboration puis passer votre message. Mais n'oubliez jamais que vous êtes toujours la star de vos salles de classe, comme je le dis si bien dans toutes les formations. Fait que je vous remercie beaucoup. Et puis, pour les liens, là, je vois que Stéphanie semble que les liens ne semblent pas fonctionner. On va essayer de régler ça tout de suite ou vous les envoyer par le courriel là, qui va vous venir la semaine prochaine avec l'enregistrement de la formation, puis ainsi de suite. Fait qu'on va s'organiser pour régler tout ça pour que ça fonctionne. Alors, merci. Merci beaucoup parce que je vois les commentaires, je vois des dons passés, du monde qui nous suivent depuis la pandémie, bravo. Puis je vois des noms de professeurs qui se sont incroyablement améliorés pour utiliser tout ce qu'on fait avec Notebook puis Lumio. Fait que je vous dis à vous aussi un beau bravo. Merci à tout le monde d'être venu en plein mois de juillet. Merci. Bye tout le monde. Bye bye. Bonnes vacances. Ouais.